j'aime les... C'est un peu comme ceci là. J'aime pas les vestes et cravates. Je n'aime pas les vestes, les cravates. En fait, les habits, monsieur. Je pense qu'on peut le caractériser par minimaliste. Je préfère m'habiller de manière très simple, sans marque apparente, juste des t-shirts unis. La couleur noire reste dominante et voilà. J'ai grandi dans le ghetto et dans le ghetto, il n'y a pas de responsable. Nous, on aime la musique, les habits qu'on nous rend. Non, en fait, on veut laisser un message pour nous qui sommes dans le ghetto. Et dans le ghetto, il n'y a pas de messieurs qui ont des vestes et cravates. Parce que nous, on a une vie très difficile. Mon style d'habillement, c'est un peu plus afro-africain, style américain, donc un mélange. Eh bien, je dirais que j'essaye d'être assez élégant, mais pour autant, je ne suis pas qu'élégant, donc aussi j'essaye d'allier à ça quelque chose de plus négligé. Relax et utilitaire. Mon goût vestimentaire, je pense qu'il est plus sur quelque chose d'assez émotionnel, c'est-à-dire que je fais en fonction je fais en fonction de plus de mon humeur. Moi, j'aime les t-shirts, les habits de sport, les pantalons, les baskets. J'aime pas les paires de baskets un peu, comme vous voyez là. Un peu. Ouais. J'aime pas les pantalons, monsieur, qui me rendent un peu responsable. I think, not someone in particular, but if you look at Korean style, the young people there, they kind of wear the same things, like really simple shirts with nothing on it. J'ai acheté quelque chose à travers ce style, bah oui, à pouvoir me démarquer, je l'ai déjà dit, essayer de vraiment pouvoir me démarquer. Vraiment, l'objectif, c'est d'être moins décalé possible. Voilà. Elle est simple. Elle est simple parce que je peux définir par un jean, une chemise et un blouson et un bonnet. Elle est simple. C'est l'habillement vraiment peut définir qui tu es. L'habillement, ça définit tout en fait, ça te définit complètement, mais ça ne dit pas vraiment qui tu es. Oui, tu peux te déguiser en responsable, mais tu n'es pas responsable. Oui, ouais. Parce que c'est grâce à ça que je peux me démarquer. Ou qu'il reflète quelque chose quand même. J'essaye, je me dis que dans tous les cas, le vêtement reflète quelque chose de soi. Et, oui, quand même, quoi. J'essaye de faire avec mon goût et... Oui, je pense peut-être aussi beaucoup le cinéma, parce que j'aime bien le cinéma. Un rap qui pique, qui envoie des messages, qui dit comment. Parce que moi je suis un Africain et je suis fier de l'être. Donc, quand je dis peut-être, moi je sors de loin, je n'ai pas une vie facile, mais je suis orphelin de mère. Mes amis, il y a d'autres qui sont morts. Parce que moi, je ne suis pas arrivé ici en France par vol. Moi, j'ai traversé beaucoup de pays, j'ai traversé beaucoup d'obstacles avant d'arriver ici. J'ai pris le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, j'ai traversé. Et puis voilà, par exemple, entre un style anglais du 19e siècle et le français du 19e siècle, chez un poète, bon, il y a des similitudes aussi. Il y a peut-être plus quelque chose d'Europe de manière générale, oui, voilà, au niveau de ce qui a pu se faire dans l'art, les deux derniers siècles, puis bon aussi, voilà, aux États-Unis quand même. Et il y a quelque chose qui se traduit dans le style,
Bon, voilà, par exemple, dans le rock, aux États-Unis, on a influencé la France, mais je pense que, enfin, voilà, il y a eu des influences mutuelles. Et ils ont toujours des cannes, comme à l'époque, des gens qui marchent avec des cannes, des gens qui... eux ne mettent pas tous les boubous, mais ils ont des pagnes. Donc ils enfilent des pagnes, et des pagnes parfois, des pagnes pas en tissu, mais avec la peau des animaux, par exemple, le guépard, par exemple, oui, oui. Donc c'est à peu près ça. Donc vous allez trouver que dans chaque ethnie, ils ont un style d'habillement. Et là, vous allez voir que aujourd'hui, on a négligé un peu la tradition et on s'adapte au modernisme. Mais sinon, quand vous allez au village, et là c'est en ville, mais quand vous rentrez un peu au village, vous allez trouver quand même que non, malgré il y a du modernisme, mais ils ont quand même gardé les choses traditionnelles. Moi j'ai rien à foutre avec cette tradition. Ce sont les grands-parents et ceux qui sont dans la tradition qui, moi, j'aime, puisque moi j'aime mon monde, c'est la musique, le rap, et j'aime avec ce qui va avec. Bon, la différence, c'est parce que les habits africains là, bon, puisque maintenant nous sommes déjà dans le modernisme, ça c'était avant. Tout le monde revient déjà avec des habits de l'Europe. Donc il faut arriver dans les fins fonds, au village, reculer pour trouver encore certaines personnes qui s'habillent avec des tenues de tradition. I think in France, young people are really interested in fashion because of Paris and all the fashion that is present there. Et Zara, Bershka, Mango et pour les chaussures, oui, là Reebok, pour Reebok et Vans. Parce que chez nous, on dit que l'habit ne fait pas le monde en fait. J'avais pas réfléchi à ça. Mais je pense que quand même ça reflète la personnalité quand même aussi, hein, la manière de se vêtir. Je pense que ça donne des indications, surtout sur l'état d'esprit de l'individu. Maybe I feel like I'm out of the fashion world, but maybe not so much. Like I think maybe I'm subconsciously influenced by that. Moi, mon objectif c'est ça. Je ne cherche pas à être plus, à apparaître plus. Je ne pense pas qu'il soit spécial ni différent, mais que justement il est peut-être assez dans l'entre-deux pour être original quand même. Ah, la différence de rester là-bas et rester ici. Oui. Ah bon, chez nous, je vais te dire la vérité, chez nous, les gens sont très pauvres. Sans vous mentir, la France, c'est un peu le nom qui est resté. Mais quand j'étais petit, et moi je n'ai jamais rêvé de la France. Et j'avais toujours rêvé du Canada. Et si aujourd'hui beaucoup de gens quittent l'Afrique pour venir, ce n'est pas pour des gratte-ciel, ce n'est pas pour la belle vie, non. Mais je me dis, il y a quelque chose qui nous manque. La différence est culturelle. Par exemple, ici les femmes sont plus osées. Voilà, mais par exemple, la manière dont elle est habillée là, bon, on en trouve là-bas, mais pas tout le temps. Quoi. Voilà, donc il y a plus de vêtements traditionnels. Je suis Baliba Emmanuel Lévis et j'aime souvent dire que non, je suis africain. Pourquoi? Parce que je suis gabonais et camerounais. Donc mon papa est gabonais, ma maman est camerounaise. Donc je m'appelle Nicolas et j'ai 22 ans. Je viens de Bordeaux, je suis né à Bordeaux et je vis à Bordeaux. Je m'appelle Diallo Mamadou Lamine, ça fait 7 ans que je suis en France. Je suis du Sénégal, d'origine de Guinée. Je suis mélangé en fait. Oui, je suis français et mon père est né à Donzac, l'endroit d'où je vous parle en ce moment. Mon grand-père aussi, et j'imagine qu'avant aussi, donc oui, c'était
Bon, parce que moi, je suis arrivé ici, je n'ai pas de famille ici, j'ai personne ici. Bon, nous sommes arrivés, on m'a accueilli dans les anciens que j'ai trouvés là. Ils m'ont accueilli dans un squat. Nous, on appelle ça le squat.